En 2003, l'artiste britannique Banksy réalise une œuvre au pochoir sur un mur de Jérusalem. Elle s'appelle Rage the Flower Thrower et représente un homme au visage caché par une écharpe et une casquette, s'apprêtant à lancer un bouquet de fleurs. La figure de l'homme est en noir et blanc alors que le bouquet de fleurs est en couleur. La tension entre violence, résistance et poésie a fait la célébrité de l'œuvre. Le lanceur de fleurs a fait le tour du monde. Cette œuvre pose des questions relatives aux droits d'auteur et à la propriété, puisque l'artiste Banksy, refusant de sortir de son anonymat, a perdu un procès contre une entreprise de cartes postales qui reprenait son œuvre. Dans le même temps, Banksy utilise le marché de l'art et crée des coups d'éclat médiatiques, comme lors de la vente Sotheby's du 5 octobre 2018, au cours de laquelle son œuvre La petite fille au ballon rouge s'est autodétruite juste après avoir été adjugée. Le lanceur de fleurs rappelle et détourne des images de manifestations, de révoltes. Devant ce pochoir contemporain, on pense aux photographies de Gilles Caron, qui prend sur le vif d'autres lanceurs lors de manifestations à Redon en 1967, à Paris en mai 68 et à Londonderry en Irlande du Nord en 1969. Le bouquet de fleurs nous rappelle la photographie célèbre de Marc Ribot, La jeune fille à la fleur, de 1967. Tout ça place Banksy dans une esthétique qui est entre l'esthétique du soulèvement et l'esthétique de la réconciliation. La technique du pochoir nous renvoie aux premières manifestations de l'art. Dans la grotte du Pêche-Merle, par exemple, vers 25 000 avant notre ère, des artistes ont projeté des pigments sur leurs mains, celles-ci étant posées sur la paroi, laissant apparaître des mains négatives. La force politique de l'œuvre de Banksy se situe dans le motif, dans le sujet, mais aussi dans le support qu'il choisit, c'est-à-dire le mur. Les images du mur de Berlin, érigé en 1961 et tombé en 1989, de même que celles du mur qui sépare le Mexique des États-Unis, ont durablement marqué nos imaginaires. Ces moyens de séparation imposés ont été investis comme des terrains d'exploration, de contestation et d'expression. On parle de border art. C'est un art qui se développe sur les frontières pour transgresser leur fermeture. Le street artiste J.R., qui a également œuvré à Bethléem, a réalisé en 2017 l'installation The Eye of a Dreamer, qui rassemblait autour d'un repas les deux côtés de la frontière mexico-états-unienne. En Iran, à Téhéran, les murs ont été tour à tour des supports de contestation et de propagande, comme l'a montré le film de 2016 Writing on the City du réalisateur Kaivan Karimi. Ce que propose Banksy, c'est d'investir l'espace public pour montrer des œuvres de manière gratuite. Il veut les rendre accessibles à tous et toutes et porter un message pacifiste et anticapitaliste. Habiter l'espace public pour lutter contre les violences, s'adresser à tous les passants et toutes les passantes, c'est aussi le travail d'autres collectifs contemporains, comme celui des Colheureuses, qui luttent contre les féminicides et les violences sexistes et sexuelles. Une question subsiste. Qui est Banksy ? Comme le personnage qu'il représente jetant des fleurs, Banksy est anonyme. Nul ne connaît son nom ni son visage. De multiples hypothèses ont été formulées, des rumeurs ont circulé. Et comme l'a écrit Virginia Woolf dans Une chambre à soi, le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.